Là, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? François Hollande. Mais on en a connu d'autres. François Hollande. À votre place, je la ramènerai un peu moins. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Le mot nettoyer. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas pas des animaux. On n'est pas Mais une qu'est-ce boîte qu'il dit de ça? nuit. On nettoie pas des délinquants. On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Et qui veut s'en sortir. Sarkozy, the American. The fact that I am a man of action. You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France. And of course, to make some money with you, for us. Et la meilleure façon d'obtenir tout ce qu'on veut de moi, c'est d'être gentil. J'attache beaucoup de prix à vos réponses. Je pense aussi à vous qui êtes seul et pour qui cette soirée sans personne à qui parler sera une soirée de solitude semblable à toutes les autres. Je voudrais convaincre même celui qui en doute qu'il n'y a pas de fatalité du malheur. Bonjour. Merci, hein. Bonjour. Bonjour. Ah non, touche-moi pas. Alors, casse-toi alors. Tu salis. Casse-toi alors, Merci. Bonsoir. Parfois, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Si c'était à faire, je le referais pas. Oui, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Nous parlons de 2007, ça se voit, j'étais plus jeune, manifestement. Quelques années. Merci, monsieur Pujadas, c'est très aimable de votre part. Et puis je vois au premier rang, il y avait monsieur Fillon qui avait l'air très heureux de mon discours. Finalement, le temps passe et puis les gens changent. Au moins, à force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Mais qui peut me le reprocher? Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Votre prédécesseur est poursuivi pour des faits qui remontent à longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il doit siéger encore au Conseil constitutionnel? Il est présumé innocent, comme n'importe quel justiciable. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que c'est toujours dommage que la justice vienne si tard. Si j'écoute Bruno, si à chaque fois qu'on est battu, on n'a plus le droit de se présenter, je te rappelle que tu as été battu à la présidence de l'UMP. Ça n'est pas ce que je dis, Nicolas. Je dis simplement... J'en suis heureux pour moi et désolé pour toi. Je dis simplement, Nicolas, qu'avant la candidature de 2012, tu avais dit, si je suis battu, je ne reviendrai pas en politique. Je vais venir. Les mots ont un sens. Je vais y venir. Si être battu, c'était rédhibitoire, François Mitterrand n'aurait jamais été président de la République 2 fois et Jacques Chirac non plus. On se serait passé de 2 grandes personnalités. Commence d'abord par essayer d'être élu. Tu verras que c'est très difficile. Pour convaincre. Donc on va convaincre, nous allons convaincre. Pour convaincre, on va convaincre. Pour convaincre aussi là-bas. Pour convaincre aussi. C'est de sécurité, voilà. Brésilienne, de prendre ses accords. D'ailleurs, si elle a respecté, pourquoi on l'a dit que c'est historique? Et j'ai dit au président de la République. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion.
Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui. Allez. Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Et en fait, quand on a été président de la République, on ne peut pas se passer de le redevenir. On ne peut pas ne pas aspirer à le redevenir. Vous voyez comme un drogué, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas débrancher comme ça, espèce de frénétique. Je vais me permettre de vous apprendre quelque chose. Non, mais ne vous l'apprendrez rien. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui termine. Très respectueusement, puisque vous ne saviez pas, vous connaissez le chiffre de 70 milliards. Décidément, vous êtes fâché avec les chiffres. Vous êtes de la Cour des comptes. Vous devriez connaître les chiffres. Je viens pour vous aider. Ouais, bah, il est temps il est temps de faire Parce qu'il y a nous, mais c'est toute la France. C'est toute la France qui crève. Et pourquoi je suis pas là? Je suis là. Alors Il y en a attendez. marre. Eh bien oui, écoutez, mais les autres ils avaient qu'à venir avant. Ils venaient pas. Ah oui, Moi ils je ont viens. vu. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, on ne veut pas la chienlit. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez, il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit j'ai une solution. On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon. L'autre quart dans la chambre des parents. Et si ça ne suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants. Ce qui est dramatique dans tout cela, c'est que nous parlons de la vie d'êtres humains. Nous parlons de milliers de pauvres gens qui choisissent de mourir en Méditerranée. Et si on voulait que je reste tranquille dans mon coin, fallait pas agir comme ça.
J'ai réfléchi en me disant, non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale.